Une série sur l'Évangile. L'Évangile, c'est la solution extrême de Dieu au problème extrême de l'homme. C'est quoi mon problème? Ton problème, c'est la liberté. C'est le fait de vouloir être libre. On peut pas se passer des autres, mais on veut surtout pas que personne nous dise quoi faire. Puis avec Dieu, on a la même attitude. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Il y a eu cette série culte qui s'appelait Le Prisonnier dans les années 60, qui racontait l'histoire d'un gars qui devient prisonnier, justement, et qui se fait donner un numéro, il perd son identité, il perd tout. Et là, sa liberté devient son identité, sa seule raison d'être. On est tous comme ça, quelque part. On veut être libre. On veut être libre de nos choix. On veut être libre de nos pensées. On veut être libre de tout, mais sérieux, est-ce qu'on est vraiment libre? Tout le monde veut être heureux, c'est juste comme un fait universel. Tout le monde cherche la liberté pour pouvoir y arriver, comme si c'était la seule solution pour être heureux. Cette semaine, la capsule est pas facile, parce qu'on parle de notre problème à nous, puis c'est fou comme on fait des entourloupettes et des pirouettes pour pouvoir se le cacher même à nous-mêmes. Donc reste jusqu'à la fin de la capsule, c'est vraiment important si tu veux découvrir tout le sens profond de l'Évangile. Je fais ce que je veux, OK? Ah ouais. C'est ce que tu penses vraiment. Ta liberté avec ton prochain, ça arrête quand celle de l'autre commence. Dans la ville, t'es libre dans la mesure où tu respectes les lois. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. T'es quand même limité à tes capacités physiques, intellectuelles. Il y a comme un petit cadre, là. Moi, je peux pas courir à 200 km/h. Moi, j'aimerais ça, faire le tour du monde 30 fois, mais mon problème, c'est que j'ai pas assez d'argent. J'ai pas le temps. Je suis pas libre. J'ai la liberté de penser. C'est la seule liberté qui me reste. Ma pensée est limitée à toutes les connaissances que j'ai pu acquises. C'est tout. Je peux pas tirer de conclusion si j'ai pas vraiment une vue d'ensemble. Je peux faire tout ce que je veux. Ah oui, ma liberté s'arrête là où mon pouvoir s'arrête. Au total, ma vraie liberté s'arrête seulement à faire un choix parmi les options qui s'offrent à moi. On n'a pas été créé pour être libre. Pratico-pratique, on n'a seulement qu'à regarder le journal télévisé et voir ce que l'homme fait de sa liberté. C'est une grosse faillite, un échec total. Le problème extrême de l'homme, c'est qu'il se pense Dieu. Et quand l'homme réalise ses limites, là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit de l'anxiété, de la colère, de la haine. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui à travers le monde. Cette attitude-là, la Bible a un nom pour ça. Ça s'appelle le péché. Le mot veut simplement dire manquer le but. Et le but n'était pas que l'homme fasse tous les choix pour lui-même. Le but était que l'homme puisse avoir une relation intime et personnelle, fusionnelle avec Dieu. Dieu dit, t'aimeras ton prochain comme toi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dieu dit, mens pas. Voyons donc, c'est juste un petit mensonge, il ne saura même pas. Dieu dit, tu voleras pas. Voyons, c'est le gouvernement, ils ont plein de cash, ça n'a pas d'importance. Dieu dit, pense aux autres avant de penser à toi. Je me choisis. Dieu dit, pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Je suis pas un tapis, là, wow. Dieu dit, aime tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, fais-leur du bien. Au final, on n'en veut pas de Dieu. Sérieux, on préfère le mettre de côté puis l'utiliser quand on pense qu'on en a besoin. Jésus, ça va mal dans ma vie, fait que là, aide-moi. Là. Comme si c'était un genre de supermarché des miracles ou du bien-être. Quand on réalise que notre vie est une faillite, là, on se tourne vers lui. Est-ce que c'est vraiment ça, l'Évangile? C'est le problème extrême de l'homme. On veut rien savoir de Dieu, mais Dieu, lui, a une main constamment tendue vers nous. Puis c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Dieu ne te tordra jamais le bras. Dieu t'invite intimement et personnellement à venir vers lui. Donc le problème n'est pas de son côté, mais du nôtre. Le problème extrême de l'homme, c'est qu'il a été créé pour vivre une intimité avec Dieu. Mais l'homme choisit simplement de le tasser. Tu avais dit que ce ne serait pas facile aujourd'hui. Et le résultat, c'est une éternité sans Dieu.
puis un monde sur la terre avec tellement de malheur, mais tellement de malheur. Le jour où j'ai lâché prise puis arrêté de me battre contre Dieu, c'est là que j'ai connu la paix, la vraie paix. La guerre était finie. C'est là que j'ai connu la vraie liberté. C'est un choc. On vit dans un rêve, le rêve de la liberté, de croire qu'on est libre quand finalement on est esclave. Ah, il y a un bon chant qui s'appelle comme ça. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Wow. Ouais, c'est pas une capsule facile aujourd'hui, là, de réaliser qu'on est finalement des esclaves. C'est pas facile, mais la semaine prochaine, je t'amène une solution extrême, celle que Dieu nous offre, et c'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle, mais il y a une solution extrême à un problème extrême. Vendredi prochain, écoute, je te dis, prends la liberté d'écouter la prochaine capsule. Ça va être une capsule de réjouissance parce qu'on va parler de la solution extrême de Dieu à ce problème extrême qu'on a vu aujourd'hui. Regarde autour de toi cette semaine, tu vas voir que c'est une réalité ce qu'on a vu aujourd'hui. La liberté, c'est vraiment une illusion, c'est juste de choisir parmi le peu de choix qui s'offrent à nous. Et le choix le plus sensé, c'est de choisir Jésus. Je dirais donc une belle semaine pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Écris en commentaire ce qui peut t'interrogationner ou ce qui te passe par la tête. Et bon, à plus.